Salut les amis, on est le samedi 21 novembre 2020 et je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. On voit que ça y est, les topinambours sont arrivés au bout de leur cycle végétatif. Voilà à quoi ça ressemble, hein. La végétation est morte et elle est en train de sécher sur place. Et donc là, si je retourne la terre à cet endroit-là, je vais avoir plein de tubercules de topinambours à récupérer. D'ailleurs, Jimmy, faut que tu viennes les chercher, voilà. Comme on voit là, tout ça, c'est de la nourriture. Oh. Regardez-moi ça. Si c'est pas merveilleux. Des belles topinambours. Grosse quantité de nourriture. Un super légume. Donc ça a un goût un petit goût d'artichaut. C'est très bon. Et donc c'est le légume. J'ai pas trouvé de légume qui a un meilleur rendement entre la quantité de travail que ça nécessite et les récoltes que ça donne. Franchement, c'est topinambour, il n'y a pas besoin de s'en occuper, ça vit sa vie tout seul une fois que c'est implanté. Et après, il y a juste besoin de venir récupérer la nourriture. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des amendements et des engrais que j'apporte au potager pour avoir une bonne production, une belle productivité de légumes. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est l'un d'entre vous qui m'a demandé. Voilà, donc comme je vous ai déjà dit, hein, les vidéos, je ne les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Donc si vous avez des choses, des sujets pour lesquels vous voulez que je traite, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, le froid semble-t-il commencer à s'installer ici en Ardèche. Donc c'est pas une mauvaise chose, on est fin novembre. Et du coup, il faut du froid. Il faut du froid pour que la nature puisse faire son cycle. Notamment, les arbres fruitiers ont besoin de périodes prédéfinies de froid pour pouvoir avoir une bonne fructification ensuite au printemps. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà, alors moi, au niveau des engrais et des amendements. Donc déjà, faisons la distinction entre un amendement et un engrais. Un amendement va avoir pour vocation de nourrir la vie du sol, alors qu'un engrais va aller nourrir directement la plante sans passer par la vie du sol. Donc comme moi j'essaye de travailler sur sol vivant, d'avoir un maximum de vie dans le sol potager, vous comprendrez bien que je vais utiliser principalement des amendements et non pas des engrais. Donc je vous ai fait un peu une petite liste des amendements que j'utilise, ainsi que des engrais, parce que j'en utilise quand même un peu. Donc on va voir tout ça ensemble. Voilà, donc je mets principalement donc, du fumier de cheval pailleux, tous mes résidus de culture. Voilà, quand je ramasse par exemple, je sais pas moi, un chou-fleur, je ramasse que la pomme du chou-fleur, les feuilles je les utilise pas. Bon ben si je les donne pas aux poules pour nourriture, je les laisse sur le sol et ça va aller se décomposer dans le sol et nourrir toute la vie du sol. Les tontes de gazon, bien sûr, très très intéressant. Ça par contre ça se rapprocherait un petit peu d'un engrais parce que quand même ça se décompose rapidement, assez rapidement quand même, et du coup ça va nourrir aussi les plantes assez rapidement. Les feuilles mortes qui ont été le thème d'une des dernières vidéos récentes. Tous les déchets verts de cuisine. Les coquilles d'œufs, je les broie et je les balance dans les planches potagères. Le marc de café. Mon urine. Donc ça c'est vrai. Ça par contre ça c'est plutôt un engrais parce que ça c'est très azoté et ça va très rapidement nourrir les plantes. Du BRF, la fiente des poules. Voilà, alors ça paraît un peu curieux, mais ça peut paraître un peu curieux, mais ça m'arrive aussi d'utiliser, quand j'en ai à disposition, des cadavres d'animaux.
Bon, ben, principalement, c'est quand mes poules meurent de vieillesse, au lieu de les jeter à la poubelle, je les enterre à peu près 20-30 cm de profondeur en plein milieu de la planche potagère. Et donc, tout ça va se décomposer gentiment dans le sol et venir nourrir toute la vie du sol qui ensuite fera des nutriments qui seront assimilables par les plantes. Par exemple, vous verrez dans le commerce, on va vous vendre des engrais naturels à base de farine de plume, de poudre d'os, de farine de sang. Bon, ben, tout ça, c'est déjà présent dans un cadavre de poule, par exemple. Donc moi, tout simplement, j'enterre le cadavre et je laisse la nature faire son œuvre. J'utilise également les cendres de bois, du barbecue ou de la cheminée, de la paille, du purin d'ortie, qui là est plus considéré comme un engrais. Voilà, donc je vous ai énuméré donc tous les amendements et engrais que j'utilise. Donc vous remarquerez que c'est que du naturel, 100% naturel. Et donc moi j'ai deux critères uniquement pour me choisir les engrais et les amendements. Il faut que ce soit naturel et il faut que ce soit gratuit. Voilà. Donc du moment que c'est naturel et que c'est gratuit et que je peux me les procurer facilement, eh ben, je vais les utiliser au potager. Voilà, pour avoir les meilleurs résultats possibles. J'espère que ce rapide tour de tous les amendements et les engrais que je mets au potager pourra vous être utile. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire un travaux pratique parce que c'est la période de couvrir et d'apporter des amendements. Alors moi, en réalité, je le fais un peu toute l'année parce que, comme vous le savez, mon sol est quasiment paillé 100% du temps, 100% tout au long de l'année. Donc j'ai moins de travail, on va dire, en octobre-novembre, où là on est dans la période classique de fin des cultures et où on vient apporter nos amendements au potager. Donc moi j'ai moins besoin de m'affairer en octobre-novembre, étant donné que je le fais déjà tout au long de l'année pour le paillage. Mais quand même j'arrive à des zones où j'ai récolté les cultures et où il y a besoin quand même d'un complément de paillage et d'amendement. Donc là, j'ai récupéré des feuilles mortes qu'une amie m'a ramassées donc, chez elle. Donc voilà, chaque année, elle récupère, elle ramasse les feuilles mortes chez elle. Jusqu'à maintenant, elle les mettait dans des sacs plastiques direction les poubelles. Donc ça venait bien encombrer les poubelles. Et depuis que je lui ai expliqué que je les récupérais, eh ben, elle a la gentillesse de me les garder. Donc je vais les récupérer. C'est déjà tout emballé. C'est directement utilisable. Donc tout le monde est content. Et cette année, je vais faire... Donc j'ai fait ça déjà l'année passée. On recommence cette année. Et cette année, je vais ajouter une petite expérience. C'est que j'ai gardé 2 sacs plastiques que je vais laisser fermer plein de feuilles mortes. Et je vais voir comment ça évolue au fil du temps, dans l'espoir que ça se décompose à l'intérieur du sac et que ça me fasse un terreau naturel de feuilles mortes. On va voir ce que ça donne. Pour les 5 autres sacs, je les ai utilisés voilà, au jardin, on le voit. Il y a certains endroits où on voit que j'en ai déjà mis. Et là, j'ai gardé ça pour vous montrer un peu ce que je peux faire habituellement. Donc là, on est sur une zone où il n'y a plus de culture, mais on voit quand même qu'on ne voit pas la terre, parce que là, il y a des résidus de tonte de gazon. Voilà, il y a des résidus de culture. Il y a différentes choses. Voilà, il faut gratter quand même un peu pour apercevoir la terre. Hop, là, vous apercevez la terre. Hop, vous voyez la terre. On voit un petit ver de terre. Elle est bien grumeleuse, elle a une belle texture. Voilà, j'ai vraiment une super terre que j'essaye d'améliorer encore. Voilà, donc je laisse ce qui était en place. Je viens apporter mes feuilles mortes, par exemple. On peut faire comme ça. Hop, donc mes feuilles mortes,
je viens les mettre là. Alors je fais du mieux que je peux à une main. J'hésite pas à en mettre, hein. Je suis assez généreux et le jardin me le rend bien. Hop, donc j'ai essayé de me mettre du bon côté pour pas que vous ayez l'ombre portée. Donc voilà, j'ai étalé mes feuilles mortes sur la petite parcelle. Je les étale tranquillement. Après, donc là vous avez déjà une belle protection. Après, ici j'ai un petit tas de fumier de cheval qui est stocké chez moi depuis quelques mois. Donc pareil, je vais y mettre, balancer du fumier. Alors peut-être qu'avec la fourche, ça ira plus rapidement. Hop. Voilà. Je balance du fumier. Bien pailleux. Voilà. Donc là, hop, la deuxième couche, elle est en place. Donc déjà avec ça, vous pouvez passer l'hiver sans aucun problème. Vous passez l'hiver avec ça. Et en plus de ça, hop, là, si vous voyez, il me reste une fin de culture de haricots verts. Voilà, que j'ai arraché. Hop, je viens le mettre par-dessus. Et donc là, vous avez une triple couche protectrice et nourrissante. Et donc, la vie du sol va se donner à cœur joie de décomposer tout ça au fil des semaines et au fil des mois. Et donc, l'hiver, le gel n'atteindra pas directement la terre. Il y aura une couche isolante protectrice qui va protéger le sol, qui va protéger la vie du sol et qui va faire que j'aurai un sol un maximum vivant. Voilà, je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de vous quitter. Donc là, c'est un un repiquage d'oignons que je fais maintenant le 21 novembre. D'habitude, je fais toujours en février. Mais là, c'est encore une fois, c'est un essai. Si ça marche, je pense que je reproduirai l'expérience chaque année. Toujours dans l'objectif d'avoir les productions le plus tôt possible pour pouvoir enchaîner derrière d'autres cultures et maximiser ainsi l'espace. Donc vous voyez là, sur une planche de 75 cm de largeur, j'ai fait 7 rangées. Donc j'ai un peu plus serré cette année, ça fait partie de l'expérience aussi. 7 rangées, il y a à peu près 21 oignons par rangée, ce qui nous fait à peu près 160 oignons. Donc j'en ai pris que 500 grammes. D'habitude j'en mets 1 kg d'oignons bulbilles, ce qui me permet d'être autonome sur l'année en oignons. Là j'en ai mis que 500 grammes parce que c'est un test. Et donc vous voyez, vous les positionnez au sol, hop, avec les racines, les petites racines vers le bas, la petite tête pointue vers le haut. Vous les mettez au sol et hop, vous les enfoncez comme ça, de manière à ce qu'on les voit pratiquement plus, voire même plus du tout. Voilà, vous les enfoncez, hop. Donc tous les autres, je vais les enfoncer, un par un. Voilà, pour les oignons. Et donc, je vais les protéger avec du grillage parce que c'est une des seules parcelles qui sera pas protégée par du paillage. Par peur que les oignons pourrissent cet hiver, je vais les laisser comme ça, la terre à l'air libre. Mais du coup, ça m'obligera à protéger avec du grillage par rapport aux chats qui viennent creuser dedans. Voilà les amis, j'ai été un petit peu long, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.